1 gramme et 2 centimètres. Un petit déchet qui fait de gros dégâts sur l'environnement. 2 tonnes de mégots sont collectées chaque année à Bordeaux grâce à ces cendriers. Mais leur parcours ne s'arrête pas là. Ils sont ensuite recyclés, dépollués et même transformés dans cette usine de Brest. Ils tombent par ici, ils arrivent dans ce broyeur avec une vis sans fin qui vient écraser le mégot. Donc on va avoir après une partie qui va arriver ici où on va retrouver visiblement tout le tabac et une autre partie qui tombe ici où on va retrouver que le mégot. Les mégots sont ensuite dépollués avec de l'eau en circuit fermé, puis séchés, broyés et thermopressés. Voilà le résultat de mégot. En fait, on obtient ce genre de plaque grâce à la fibre de mégot. Objectif dans cette usine, recycler 100% de la biomasse. 30% représentent le tabac et les cendres et sont réduits en compost. Les 70% restants, qui représentent le filtre, sont transformés en mobilier urbain. Vous allez retrouver le banc assis debout qui sert donc bien évidemment à s'asseoir dans les zones fumeurs, mais aussi toujours pareil à sensibiliser les fumeurs. Plutôt que de jeter votre mégot de cigarette, pourquoi pas le recycler et en faire du mobilier urbain. Le mégot a avant tout un rôle, on va dire, d'utilité publique, qui est de sensibiliser, amener à réduire le jet du mégot au sol. Est-ce que ça ne peut pas servir comme effet de levier sur les comportements et surtout de se dire, ah bah tiens, dis donc, bon, je vois que ça sert à quelque chose de trier, eh bien j'utilise les cendriers. Alors pour que votre mégot ne finisse pas dans la Garonne ou sur le trottoir, pensez à utiliser les 123 cendriers présents dans le centre-ville de Bordeaux.